On entend souvent que les gauchistes détruisent l'histoire de France, notamment moi. Or, il se trouve que j'ai un exemple factuel, un fait divers, et un fait divers, on sait que ça vaut loi, qui montre que le capitalisme détruit le patrimoine français. Alors, c'est Cerveau non disponible qui fait un tweet qui met le très grand remplacement. Carnac, 39 menhirs datant du néolithique détruits pour construire un monsieur bricolage. Le capitalisme est d'une bêtise sans nom. Il n'a logiquement aucun problème à ravager notre histoire et à anéantir notre patrimoine. 39 menhirs qui faisaient partie d'un groupe de 397 mégalithes, concourant pour être classés à l'UNESCO en tant que patrimoine de l'humanité, ont été détruits pour construire un monsieur bricolage. Chercheur en archéologie et spécialiste du néolithique, Christian Obelz affirme qu'il constituait sans doute l'un des ensembles de stèles les plus anciens de la commune de Carnac, à en juger par les datations en carbone 14 en 2010, entre 5480 et 5320 avant Jésus-Christ. Interviewé par Ouest France, il explique aussi que plusieurs aménagements brutaux ont été réalisés cet hiver et au printemps aux abords des alignements de menhirs de Carnac, dénaturant ce site mondialement connu. Responsable de ce désastre, le maire de la ville, Olivier Lepic, parle d'une négligence et affirme ne pas avoir été informé, plaidant une erreur du plan local d'urbanisme renvoyant la faute sur la DRAC. Les mecs sont jamais au courant de rien. Il y a des trucs qui concourent pour être au patrimoine de l'UNESCO sur leur commune, on fout des boutiques dessus, ils sont pas au courant. Pourtant, c'est la municipalité qui a donné le permis de construire en août 2022. Oh, comme c'est bizarre! De son côté, le directeur de la SAS, Stéphane, le mec qui s'appelle juste Stéphane, dit avoir été de bonne foi. J'ai déposé un permis de construire qui a été instruit, affiché, qui a purgé les délais de recours. Je ne suis pas archéologue, je ne connais pas les menhirs des murets, il en existe partout. Si on avait su cela, on aurait fait autrement, évidemment. Source Ouest France. Et là, j'ai alors un site qui est particulièrement impartial quand on parle de Bretagne, qui s'appelle Braise Info, et qui nous met scandale à Carnac, 39 menhirs détruits pour construire un monsieur bricolage. Là, on a la photo des menhirs. Alors, c'est vrai que c'est pas non plus évident. Le patrimoine breton sacrifié sur l'autel de la consommation. À Carnac, les menhirs du sentier de Montauban ont littéralement été détruits pour faire place à une ancienne monsieur bricolage, comme le rapporte Ouest France. Mais le truc, c'est qu'il y avait forcément un type qui le savait là-dedans. Faut arrêter les conneries. Ça se fait pas comme ça, quand même. Le site de Montauban protégé figurait par ailleurs sur la liste indicative du projet d'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO qui concerne 397 mégalithes, machin. Des associations s'insurgent. Le mécontentement de certaines associations face à la démolition discrète de ces 39 menhirs, une part essentielle du patrimoine archéologique régional, gagne en ampleur. Mais ouais, mais ça fait 10% du patrimoine archéologique régional, hein. Ça fait mal, hein. Christian Obelz, un résident local, s'est opposé à ce qu'il qualifie d'aménagements brutaux effectués pendant l'hiver et le printemps 2023 qui ont défiguré ce site célèbre à l'échelle mondiale. C'est sans doute l'un des groupes de stèles les plus anciens. Le permis de construire a été délivré par la mairie en 2022 en août. Comme le souligne Christian Obelz, cela est totalement illégal et la destruction d'un site archéologique peut entraîner une lourde amende. Le site où le magasin est actuellement en construction est situé sur un site inscrit sur l'Atlas des patrimoines depuis 2015, une plateforme de la DRAC qui permet de cartographier les sites archéologiques français. Le précédent permis de construire avait été refusé par les services de l'État à cette même SAS au marché des druides en 2014. À cette même époque, une étude archéologique avait été menée et avait conclu que des travaux sur le site des menhirs pourraient nuire à des éléments du patrimoine archéologique. Ouais, donc les mecs quand même le savaient déjà, c'est assez étonnant que ça soit passé à la trappe. Pourquoi un nouveau permis de construction a été accordé ? Certains pensent qu'une candidature déposée fin septembre pour l'inscription de 397 mégalithes des rives de Carnac et de Morbihan répartis sur 27 communes au patrimoine mondial de l'UNESCO a bouleversé la situation et que les élus locaux se sont pressés de construire ou d'aménager plus rapidement, car plus possible après validation de cette candidature. Putain, si c'est vrai, c'est très très grave. C'est-à-dire que les mecs se sont empressés de faire foutre un monsieur bricolage parce qu'après ça aurait pas été possible. Mais voilà, ce n'est que... Moi je ne veux pas diffamer, c'est Braise Info qui nous dit que certains pensent, hein. Donc il se mouille pas, c'est certains pensent, hein, c'est pas moi. Et absolument, le chat non plus ne le pense pas. Hein. Le chat peut confirmer qu'il ne le pense pas. Olivier Lepic, le maire de Carnac, prétend n'avoir pas été au courant de l'inscription du site sur l'Atlas des patrimoines. Non mais t'as un site... si t'es maire d'une ville et que tu sais pas qu'il y a un site qui est inscrit sur l'Atlas des patrimoines et qui va être inscrit en candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est que t'es un mauvais maire. Je veux dire, c'est improbable. T'es maire de la ville, t'es censé connaître à peu près les endroits importants, les endroits qui ont de l'histoire et tout. C'est n'importe quoi ce truc-là.
Il souligne que le permis de construire a été accordé par la mairie et les services de l'État et qu'il a respecté scrupuleusement la législation. Merci. Il est lui-même le président de l'association Paysage des Mégalithes qui porte le dossier de... Il est lui-même le président de l'association Paysage des Mégalithes qui porte le dossier. C'est quoi ce délire? Qui porte le dossier de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il cible une erreur dans la mise à jour du plan local d'urbanisme depuis les découvertes faites en 2015. L'erreur viendrait du fait que la DRAC avait inscrit le site des menhirs en zone de prescription dans l'ancien plan, mais pas dans le PLU. Je sais pas ce que c'est, d'accord. Ouais, je trouvais ça assez hallucinant. Après, j'ai vu un mec que j'aime bien qui s'appelle Entracte Science, qui s'appelle Paléo News. Entracte Science, c'est sa chaîne YouTube, qui s'appelle Paléo News sur Twitter, qui a un peu pris le contre-pied et qui nous a dit... face à l'indignation que provoque la destruction à Carnac de 39 mégalithes pour construire un magasin de bricolage, 3 choses. Voilà une photo des mégalithes en question, ils ne sont pas évidents du tout à reconnaître comme tels. Ça, c'est vrai que c'est pas non plus une évidence. Après, t'as quand même des gens dans le coin qui devaient le savoir, quoi. Et le maire qui est censé être président de l'association, justement pour les faire reconnaître à l'UNESCO, il était peut-être quand même un peu au courant, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si il y avait un tout petit permis de construire. Là, c'est pour un monsieur bricolage, c'est un truc gros, t'en entends parler. C'est quand même étonnant. L'article de Ouest France dit « Découverte probable de mégalithes selon l'INRA ». Je n'ai pas lu le rapport en question, mais ça suggère que leur identification en tant que mégalithe n'était que soupçonnée. Mais si c'est que soupçonné, c'est quand même pas rien, quoi. Mais cela n'enlève rien à la perte archéologique. Cette histoire illustre le pouvoir d'un titre d'article qui en appelle à vos sentiments. Que ressentir d'autre que de l'indignation quand en filigrane on sous-entend des histoires de corruption et de gros sous. Mais la vérité, c'est que c'était peut-être une simple erreur, ou une incompétence, ou un manque de communication, ou les trois à la fois. Alors oui, le titre dit ça, mais on est en droit de se demander ce qui s'est passé, quoi. Il y a 10% du patrimoine de mégalithes de la localité qui part en lambeaux, ça fait quand même vachement chier. C'est quand même étonnant, sachant qu'il y avait déjà eu un permis de construire qui avait été refusé à cet endroit-là en 2014. Il y a quand même des choses étonnantes dans cette histoire, quoi. Et puis dire, oui, c'est sûrement une erreur de communication, en fait, on n'en sait rien. Et je pense que si on met pas la pression, en fait, et si on dit directement, ah ouais, non, mais c'est probablement une erreur de communication, ben en fait, on saura jamais ce qui s'est vraiment passé. Et si ça se trouve, il y a quelqu'un qui est mouillé là-dedans. C'est quand même important de savoir si, oui ou non, les mecs ont fait en sorte, pour des histoires de gros sous, de casser le patrimoine breton, quoi. C'est quand même important. Encore une fois, ça montre aussi qu'il y a un énorme manque de coordination entre différentes branches de l'État, où des fois quand on est extérieur à ça, on a l'impression que c'est hyper bien foutu et tout, et non, en fait, des fois, il y a quelqu'un qui en parle pas, et puis ça passe à la trappe, et puis voilà, mais c'est pas normal, c'est assez mal foutu, là.